Voilà. Donc, on revient au de Zacharie, le prophète, hein, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et tous les événements à venir sont conditionnés par cette attitude de cœur pour que Dieu puisse réaliser les promesses de la nouvelle alliance, un temple bâti à Jérusalem, une ville rebâtie, centre d'attrait pour toutes les nations, un souverain sacrificateur oint et couronné, un roi Messie rejeté d'abord, puis oint et couronné aussi. Et ces deux personnages sont réunis dans une même personne dont a parlé David dans le psaume 110. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. L'Éternel enverra de Sion la verge de sa force, domine au milieu de tes ennemis. Il s'agit donc d'un roi. Et puis un peu plus loin au verset 4, hein, l'Éternel a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, c'est ce que veut nous dire Zacharie tout au long de son cheminement. Donc, on se replace dans le contexte. Les 70 ans d'exil sont passés. Joshua, le grand sacrificateur, et Zorobabel, un descendant de David, le gouverneur, sont revenus de Babylone et ont remis l'autel sur son emplacement, ainsi que les fondements de la maison. Puis il y a eu de l'opposition, le travail est arrêté, jusqu'aux prophéties d'Agé, puis de Zacharie, la deuxième année de Darius. Donc Zacharie a grandi dans ce contexte, comme il est un jeune homme, il rêve ou il voit pendant la nuit. Il est bien marqué « je vis ». Première vision, on va lire ces visions. Et je vis de nuit. Et voici un homme monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes qui étaient dans le fond. Et après lui, il y avait des chevaux roux, bais et blancs. Et je dis, que sont ceux-ci, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir ce que sont ceux-ci. Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour se promener par la terre. Et ils répondirent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent, nous sommes promenés par la terre. Et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Donc, un homme monté sur un cheval roux et des chevaux derrière lui. Apparemment, il y en a trois, il y a trois couleurs, disons, mais bon, peut-être qu'il y en avait plus, je ne sais pas, mais bon, il semble qu'il y en ait trois. Hein, c'est pas précisé, mais bon, la vision suivante ça semble le confirmer. Ces quatre chevaux qu'on retrouve souvent dans la prophétie peuvent représenter quatre empires, les quatre empires dont parle aussi Daniel, hein, Babylone, les Perses, les Mèdes, les Macédoniens, les Romains. Tiens, ça en fait 5. Ah non, j'ai oublié la Syrie. Hein. Mais bon, là, on est encore au temps des Mèdes, donc il y a eu la Syrie qui a dispersé Israël, et puis les Babyloniens, les Perses et les Mèdes, les Macédoniens et les Romains sont encore à venir. Et les chevaux dans l'Ancien Testament ne sont pas des animaux de compagnie, mais des armes de guerre. Hein. On a ces versets dans les Proverbes, le cheval est préparé pour le jour de la bataille, et la délivrance est à l'Éternel. Et dans le psaume 20, ceux-ci font gloire de leurs chars et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, du nom de l'Éternel, notre Dieu. Alors, le cheval roux, il a une signification particulière qu'on retrouve dans l'Apocalypse, c'est celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Donc, ces chevaux nous parlent plutôt de choses de guerre et de choses difficiles. Que signifie alors cette expression en repos et tranquille? Est-ce qu'on est tranquille quand la force et la violence règnent sur la terre? Voilà. Donc, un homme sur un cheval roux et des chevaux parmi les myrtes.
l'ange de l'Éternel qu'on a vu ce matin, quelqu'un de très spécial, qui est digne d'être servi et adoré. Et puis, la terre en repos est tranquille, mais ça nous pose question, parce que juste après, le prophète parle de jalousie et colère. Alors, comment ça se fait qu'il y ait tranquille et en repos et tout de suite jalousie et colère? Alors, deuxième partie de la première vision, et l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'useras-tu pas de miséricorde envers Jérusalem et envers les villes de Juda contre lesquelles tu as été indigné ces 70 ans? Et l'Éternel répondit à l'ange qui parlait avec moi de bonnes paroles, des paroles de consolation. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie, disant, ainsi dit l'Éternel, je suis jaloux d'une grande jalousie à l'égard de Jérusalem et à l'égard de Sion, je suis courroucé d'un grand courroux contre les nations qui sont à leur aise, car j'étais un peu courroucé, et elles ont aidé au mal. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Ma maison y sera bâtie, dit l'Éternel des armées, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie encore, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, mes villes regorgeront encore de biens, et l'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Alors, il y a quelque chose de... J'ai cherché un peu la signification de ces mots repos. Le repos, c'est être assis, habité. Donc, c'est vrai que même sous l'occupation d'armées ennemies, on peut être tranquille, habité. Et tranquille, c'est un autre mot qui veut dire aussi ne pas être dérangé. Et c'est vrai aussi que quand on a connu des choses difficiles, on aime bien se poser un petit peu et ne plus être dérangé. On a besoin de se reposer, d'être tranquille. Mais si ça devient une habitude, c'est de l'indifférence. Et peut-être que les Juifs de Babylone étaient un peu tombés dans ce travers-là. Combien sont revenus on a vu ce matin que 49 000 à peu près, ou 50 000 étaient revenus avec Zorobabel et Joshua, mais combien sont restés? Combien sont restés, ont continué à faire leur petit commerce à Babylone, même s'ils envoyaient peut-être de l'argent, comme on le verra, pour aider à la construction du temple. Combien de temps a duré l'engagement pour le temple? À peu près 2 ans. Et après, il y a eu l'opposition, jusqu'à ce que Agé se lève et interpelle les gens. Voilà. Donc, peut-être que ce repos tranquille, c'est peut-être aussi un petit peu d'indifférence. Et Agé le dira, c'est le temps pour vous d'habiter. Alors, il y a un homme qui se révèle être l'ange de l'Éternel au verset 11 et qui va apporter de la part de Dieu. L'Éternel répond de bonnes paroles, des paroles de consolation. C'est vrai que les empires successifs envoyés par le gouvernement de Dieu avaient pacifié la terre, mais par la force et la violence, au-delà même de ce que Dieu avait permis et prévu. Et par contre, c'est l'ange de l'Éternel qui est aux commandes réelles, c'est l'Éternel qui est aux commandes réelles de ces nations, et elles auront à rendre compte contre les nations qui sont à leur aise. J'ai été un peu courroucé, et elles ont aidé au mal, des nations qui sont à leur aise et qui ont aidé au mal. Et elles auront à rendre compte elles-mêmes de la manière dont elles auront assumé leur mandat. La petite colère de Dieu contre son peuple responsable est devenue grande contre ces nations qui ont aidé au mal. Au contraire, Dieu a en réserve pour Judas de bonnes paroles, des paroles de consolation, une promesse de reconstruction et de bénédiction. Alors, Zacharie doit crier cette nouvelle. Il criait encore, l'Éternel est jaloux, il y a de la colère contre les nations, je suis revenu, et une bénédiction matérielle et une bénédiction spirituelle, l'Éternel consolera, choisira, élira encore Jérusalem. Deuxième vision de Zacharie. Et je levai mes yeux et regardai, et voici 4 cornes.
Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont celles-ci? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Donc déjà, une chose, c'est que dans le cœur de Dieu, il y a non seulement Juda et Jérusalem, mais aussi Israël. Ce n'est pas parce qu'il a été dispersé, je ne sais plus combien de dizaines d'années avant Juda, qu'il est oublié de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes ne savent même pas ce que sont devenus les 10 tribus déportées que Dieu ne le sait pas lui, et au moment qu'il l'aura choisi, il se souviendra d'eux. Où sont les autres, les 10 tribus? Donc, 4 cornes dans le livre de Daniel, on voit que ces 4 cornes sont 4 empires, 4 puissances, 4 animaux, des animaux féroces, des animaux batailleurs, des animaux de guerre. Donc, il y a eu les Assyriens qui ont dispersé Israël, puis les Babyloniens et les Mèdes et Perses qui ont dispersé ou rassemblé Juda. Et puis, voilà que maintenant, ça vient à son terme et que les gens sont rentrés de l'exil. Qui étaient ces 4 cornes alors? On peut voir aussi finalement dans les 4 cornes, tout simplement les 4 points cardinaux, parce qu'Israël a été attaqué de toutes parts. Hein. Donc les ennemis venaient presque toujours du nord ou du sud, puisque c'est les voies de passage pour entrer en Israël. Mais il y avait quand même la Syrie au nord, et il y avait à l'est Babylone, Mède et Perse. À l'ouest, il y a eu les Grecs et les Romains, même s'ils sont toujours arrivés par le nord, et au sud, bien sûr, l'Égypte. Donc, on pourrait penser que ces 4 cornes sont les 4 points cardinaux. Donc, toute la haine se concentre de la part de l'ennemi de nos âmes sur le peuple d'Israël. Et ces 4 cornes, elles ont un point commun, c'est elles dispersent. Nous, on a un Dieu qui rassemble. Hein, je suis venu pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Hein, et puis cette parole du Seigneur qui pleure sur Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. La dispersion, c'est l'œuvre de Satan, la division, la dispersion. La dispersion. La deuxième vision continue avec 4 ouvriers ou 4 forgerons. L'Éternel me fit voir 4 ouvriers et je dis, que viennent faire ceux-ci? Et il parla disant, ce sont là les cornes qui ont dispersé Juda, de manière que personne ne levait la tête. Mais ceux-ci sont venus pour les effrayer, pour jeter loin les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda pour le disperser. Donc 4 ouvriers ou 4 forgerons. Et ce sont même si les forgerons servent aussi à s'occuper du fer, des armes et tout ça, ce sont aussi des ouvriers qui travaillent en temps de paix. On a besoin de forgerons en tout temps, hein, des personnages qui travaillent, des personnages qui construisent, des artisans de paix. Et ce sont eux qui dispersent les 4 cornes. D'une part, les empires ont beau être puissants, glorieux dans leur puissance, il ne faut pas beaucoup pour les arrêter. Hein. Un petit ange de rien du tout arrête les Assyriens, je crois, avec combien 180 000 morts, je ne sais plus. Hein. Un ouvrier de paix est capable d'arrêter. Dieu peut se servir de n'importe qui pour arrêter même le plus puissant des rois. Il incline le cœur des rois comme les ruisseaux d'eau. Dieu se sert d'un jeune berger pour vaincre les Philistins, celui qu'on avait oublié parmi les troupeaux. Et quand il s'était agi, d'oindre un futur roi. Et ce n'est pas par la guerre et la violence qu'ils agissent, mais simplement par leur présence. On ne les voit pas agir. L'Éternel me fit voir 4 ouvriers
ils sont venus pour les effrayer, c'est-à-dire que leur seule présence est insupportable aux fauteurs de guerre. La simple présence d'un prince de paix, d'un acteur de paix est insupportable pour les fauteurs de guerre et les artisans de paix. Et le Seigneur Jésus, comme prince de la paix, l'a prouvé dans sa venue sur terre. Quand les rois de la terre se sont levés, les princes ont consulté ensemble contre l'Éternel et contre son oint. C'est le psaume 2 qui est cité en acte 4. Des forgerons se lèveront un jour, non plus pour construire des armes, mais pour forger à partir des armes des instruments de paix et de sécurité. Ésaïe 2, et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront, et beaucoup de peuples iront et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira dans ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole d'Éternel. Il jugera au milieu des nations et prononcera le droit. Et ce verset: de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre sur toute ma montagne sainte, dit un autre verset. Il n'est pas, et dans cette prophétie, dans cette vision, il n'est question que de Juda. C'est étrange. Dieu l'aurait-il oublié là, maintenant, hein? Tout à l'heure, il nous a dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Israël et Juda. Et puis ici, ce sont ceux qui ont levé la corne contre le pays de Juda. Donc cela nous fait penser peut-être qu'il y aura deux phases dans cette restauration du peuple d'Israël. D'une part, Juda, d'abord les Juifs, ceux qui sont restés dans le pays après la déportation d'Israël. Et puis, plus tard, une autre partie du peuple les distribue. Et je levai les yeux et je regardai. Troisième vision. Et voici un homme, et dans sa main un cordeau à mesurer. Et je dis: où vas-tu? Et il me dit: je vais pour mesurer Jérusalem, pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Et voici l'ange qui parlait avec moi sortit. Et un autre ange sortit à sa rencontre et lui dit: cours, parle à ce jeune homme, disant: Jérusalem sera habitée comme les villes ouvertes, à cause de la multitude des hommes et du bétail qui seront au milieu d'elle. Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. On avait dit ce matin, et c'est certainement vrai, c'est vrai que Zacharie connaissait sans doute les prophètes comme sacrificateurs, les prophètes antérieurs, donc ou ceux qui avaient été déportés, Daniel, Ézéchiel, Ésaïe aussi, qui avaient tous prophétisé de ce que serait Jérusalem. Ézéchiel avait prophétisé que la Jérusalem serait assiégée et qu'elle allait être détruite. Et c'est Ézéchiel 4, toi, fils d'homme, prends une brique, mets-la devant toi, trace sur elle une ville, Jérusalem, une ville assiégée qui va être détruite. Et puis plus tard, à son chapitre 40, juste avant cette description formidable du temple de l'Éternel, dans les visions de Dieu, il m'amena au pays d'Israël et me posa sur une très haute montagne, et sur elle, il y avait comme une ville bâtie du côté du Midi. Donc Ézéchiel a vu cette ville bâtie. Il est témoin d'un homme qui mesure le temple avec une canne, ou avec un roseau, une règle. Pour Zacharie, il a un cordeau à la main, mais avec cette promesse de réhabilitation et de bien qui sera dans la ville. Une multitude d'hommes et de bétail. Alors, est-ce que Dieu ou l'ange
qui veut parler de la ville de Néhémie. Ben, certainement, dans un premier temps, c'était pour encourager les gens de Jérusalem à habiter à Jérusalem, puis à y vivre, à bâtir, à fortifier, etc. Et cette construction-là commencera par les portes et les murailles qui ont montré leur utilité, d'ailleurs, face aux ennemis physiques qu'ils ont rencontrés, qui voulaient les attaquer. Comme aux ennemis spirituels, on a cet exemple dans le livre de Néhémie, des marchands des pays alentours qui venaient le jour du sabbat entrer dans la ville et faire leur commerce, et que Néhémie les a menacés jusqu'à ce qu'ils comprennent que le sabbat, c'était vraiment pas la peine de venir à Jérusalem. Mais la ville de Zacharie est une autre sorte. La gloire est revenue au milieu d'elle. On a cette expression, la gloire est partie, Ikabod. Quand l'arche de Dieu est prise par les Philistins, hein, la maman qui accouche appelle son fils Ikabod, la gloire s'en est allée. Hein. Ézéchiel a vu aussi la gloire quitter la ville. Et elle n'a pas besoin de murailles. La gloire va revenir ici, au milieu de la ville. Hein. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Et ce sera l'Éternel lui-même. Comme on l'a vu ce matin, il dit « Je suis revenu, je serai sa gloire ». Et elle n'a pas besoin des murailles de Néhémie qui ont été utiles en leur temps, mais ça sera une muraille qui sera comme une muraille de feu, une protection, c'est-à-dire c'est l'Éternel lui-même qui sera cette muraille tout autour. Il n'y aura plus besoin de la protection de murailles physiques, puisque c'est l'Éternel lui-même qui assurera la défense et la protection de cette ville. Donc, un homme qui mesure Jérusalem. Alors, la ville actuelle, reconstruite par Néhémie, certainement, mais sûrement une ville future, ouverte, une ville ouverte à tous, hein, à la multitude des hommes. Et on a vu ce matin que c'était aussi pour toutes les nations, tous ceux qui voudront venir à Jérusalem, ou tous ceux qui devront venir à Jérusalem, auront leur place là. Et puis, il y a comme une parenthèse là. Et Dieu parle à son peuple, pas seulement au peuple qui est rentré, mais aussi à ceux qui sont encore à Babylone. Et il leur dit « Oh, oh, fuyez, fuyez donc du pays du Nord, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux. Oh, échappe-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi dit l'Éternel des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son nez. Car voici, je secoue ma main, et elles seront la proie de ceux qui les servaient, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. » Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est son peuple. Il l'a pris en charge et il le mènera jusqu'au bout. Dans 2 Thessaloniciens 1, il y a une expression qui est forte. C'est une chose juste devant Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation, et que de vous donner à vous qui subissez la tribulation du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur, etc. Dieu est un juste juge. Vous êtes à moi, et celui qui vous touche me touche. Cette expression, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Je ne sais pas, vous avez sûrement des lunettes, donc vous êtes allé chez l'ophtalmo.
Et il a un examen, je ne sais pas à quoi il correspond, il faudrait demander ça à Guillaume, il doit le savoir, hein, où il y a comme un petit souffle qui sort de la machine contre l'iris de l'œil. Et c'est extrêmement, enfin moi je trouve ça extrêmement désagréable. Simplement un peu de vent sur mon œil, je trouve ça extrêmement désagréable. Alors celui qui touche un œil, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Il y avait un vieux frère qui avait un œil crevé et qui disait « Vous n'imaginez pas la douleur que c'est que quand on a un œil crevé, la douleur physique que c'est. » Et Dieu prend cet exemple pour dire que celui qui touche Israël, celui qui touche Juda, eh bien, ne restera pas impuni. C'est particulièrement valable pour tous ceux qui touchent Israël. On se rappelle, par exemple, qu'il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués par la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai lu quelque part qu'il y avait 12 millions d'Allemands qui avaient péri pendant cette même guerre. Ne l'oublions jamais, même si la guerre ou l'exil frappe à cause d'un jugement de Dieu. Hein, cette épreuve, ce que Dieu nous propose, a un but pédagogique. Et il faut bien se rappeler qu'il y a un terme et que le but, c'est quand même d'ouvrir Jérusalem, d'en faire une bénédiction pour toutes les nations. Et puis, vous le saurez, tout le monde pourra voir cette délivrance. Et le peuple élu sera alors le pôle d'attraction de beaucoup de nations, de plusieurs nations. Il réalisera ce que Dieu avait préparé et prévu déjà dès les promesses faites à Abraham, une terre sainte, une ville choisie. Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens. Je demeurerai au milieu de toi, et beaucoup de nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et elles me seront pour peuple, et je demeurerai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé à toi. Et l'Éternel possédera Juda comme sa part sur la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Je viens pour demeurer. Je viens pas pour passer, je viens pour demeurer. Je réaliserai mes promesses pour beaucoup de nations. Et puis, ces nations, il va les adopter. Hein, elles me seront, verset 11, elles me seront pour peuple, et je demeurerai au milieu de toi. Et enfin, Juda. Juda, c'est ma part. Hein. L'Éternel possédera Juda comme sa part sur la terre sainte. C'est une expression unique, je crois, la terre sainte, que les chrétiens ont repris à leur compte, mais c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas nous. Que toute chair fasse silence. Jérusalem a été choisie et sera choisie de nouveau. La quatrième vision. On arrive là à une vision très, très intéressante. Elle parle beaucoup pour les croyants et c'est bien. Et il ne faut pas oublier qu'elle a été écrite particulièrement pour Joshua, bien sûr, mais aussi en vue de la gloire du Seigneur Jésus. Il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te tense, Satan, que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te tense. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Et Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Alors pour les croyants de tout temps face à l'accusateur des frères, c'est aussi quelque chose de magnifique. Hein? Qui est-ce qui ne s'est pas senti comme taché dans la présence de Dieu, hein, qui n'a jamais entendu la voix du menteur dire
et il le dit devant Dieu, puisqu'il vient juste dans la présence de Dieu, et il dit, tu as péché. Hein. On a étudié il y a peu de temps Job, et on voit bien l'accusateur de dire, c'est pas étonnant que tu l'aies béni, puisque c'est pas étonnant qu'il t'obéisse, puisque tu l'as béni, tu l'as entouré de soins, etc. Et le menteur a plus souvent l'occasion de dire tu as péché, tu vois bien que tu n'es pas capable, que tu n'es pas véritablement un chrétien, tu vois bien, non mais tu as vu ta conduite, tu es plein de tâches. Et c'est une accusation qui est totalement juste, c'est une accusation fondée. Et pourtant, il y a à côté de Joshua, il y a un défenseur. Et ce défenseur, ce n'est pas n'importe qui, c'est le personnage qu'on a vu ce matin, l'ange de l'Éternel. Et on remarque qu'il ne tense pas lui-même Satan, mais remet cela à l'Éternel. Il ne conteste pas non plus que les vêtements sont sales, ils sont réels et bien évidents, mais il considère autre chose. Premièrement, c'est un tison sauvé du feu. Dans Ésaïe 43, il est dit que le Seigneur n'éteint pas le lin ou le lumignon qui fume à peine. Et c'est repris en Matthieu 12. Zacharie connaît le prophète Amos et reprend son image du tison. J'ai fait des renversements parmi vous, comme la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorrhe, et vous avez été comme un tison sauvé d'un incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc là, il y a de nouveau une occasion de revenir à l'Éternel, une possibilité de retour, mais il faut la saisir aujourd'hui et ne pas la refuser comme au temps d'Amos. Et puis, une chose importante aussi, donc il y a le tison sauvé du feu, et puis la deuxième chose, c'est que l'Éternel a choisi Jérusalem. C'est un choix, c'est une élection, et il ne revient pas sur ce choix. Il fait tout ce qui est nécessaire pour que son dessein s'accomplisse avec les hommes, ou bien malgré les hommes, avec Satan, ou bien malgré Satan. Donc, une accusation fondée, mais un défenseur qui base tout sur la grâce, un tison sauvé, une ville choisie. Et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, ôtez dessus lui les vêtements sales. Et lui dit, regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Et je dis, qu'il mette une tiare pure sur sa tête, et ils mirent la tiare pure sur sa tête, et le revêtirent de vêtements, et l'ange de l'Éternel se tenait là. Et l'ange de l'Éternel protesta à Joshua, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu fais l'acquis de la charge que je te confie, alors tu jugeras aussi ma maison, et tu auras aussi la garde de mes parvis, et je te donnerai de marcher au milieu de ceux-ci qui se tiennent devant moi. Et là, je suis frappé du parallèle avec la parabole du Père excellent. Je n'aime pas l'appeler la parabole du Fils prodigue. Je préfère l'appeler la parabole du Père prodigue, parce que le Père prodigue tout, c'est le Père providentiel, hein, de Luc 15, avec la différence quand même que le Père prend dans ses bras et couvre de baisers le Fils sale et en haillons, le Fils qui devait sentir un peu le cochon encore. Et là, Joshua est revêtu, couronné de la tiare, et sur la tiare, il y avait la lame d'or qui proclamait sainteté à l'Éternel. Ce ne sont pas des habits de service, ce ne sont pas des habits pour servir, mais des habits de fête. C'est la plus belle robe que Dieu donne pour ceux à qui fait prouver sa grâce. C'est un bel exemple de ce que Jésus fait dans le Christ, ce que fait Jésus-Christ dans les cieux en intercession. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Ça, c'est la norme. Hein? Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais l'apôtre continue, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés. Il y a autre chose qui est important dans cette suite de visions, c'est que
à partir du moment où Dieu parle de sa grâce et de son amour et de son choix délibéré de Joshua de Jérusalem, Satan a disparu. L'ange de l'Éternel se tient toujours là et place Joshua devant ses responsabilités. Mais son but est de donner. Je donnerai. Je te donnerai de marcher. C'est le propos de Dieu, c'est de marcher, de faire l'acquis de la charge, de la remplir pour le grand sacrificateur. C'était être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple, notamment pour les sacrifices quotidiens, pour tous les péchés commis, les holocaustes du jour, pour que Dieu soit satisfait et qu'il, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, c'était un temps de patience, un temps de mémoire, autant pour rappeler à Dieu que quelqu'un avait payé pour ce péché-là, mais aussi pour rappeler à Dieu que quelqu'un allait venir, l'agneau sans défaut et sans tâche, qui lui accomplirait non seulement la couverture du péché, que le péché serait couvert, mais que le péché serait ôté. Donc les sacrifices quotidiens, mais aussi pour le Yom Kippour, le grand jour des expiations, où il rentrait dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour mettre le sang sur le couvercle de l'arche. On lit dans l'Épître aux Hébreux que Christ est venu, au chapitre 9, non pas avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, une restauration complète. D'abord, être dépouillé. Et ça nous renvoie aussi à Colossiens, chapitre 3 et 4, sans doute, si je ne me trompe pas, où on doit d'abord se déshabiller. Tout ce qui est... Attends, je vais prendre ma Bible. Colossiens, chapitre 2, pardon. Chapitre 3. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient. Renoncez aussi à toutes ces choses: colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions. Voilà, la première chose à faire, c'est se dépouiller. On pense, c'est impensable que le fils de Luc 15 ait gardé ses haillons qui puaient le cochon en dessous de sa plus belle robe. Il a quitté sa belle robe avant d'être revêtu des habits de fête. Et puis alors, après être revêtu, revêtez-vous donc, ayant revêtu le nouvel homme, la nature d'abord, et puis après, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, bonté, d'humilité, douceur, longanimité, vous supportant les uns les autres, vous pardonnant les uns aux autres, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, il y a même un manteau, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Une responsabilité immédiate pour Joshua, mais est-ce que nous, on n'a pas aussi cette responsabilité de porter des habits dignes de notre rang d'enfant de Dieu? Alors, on passe à une nouvelle dimension, là. Écoute, Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui servent de signe. Car voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici la pierre que j'ai placée devant Joshua. Sur cette seule pierre, il y aura 7 IE. Voici, j'en graverai la gravure, dit l'Éternel des armées, et j'ôterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous convierez chacun son prochain sous la vigne et sous le figuier. Donc, si
Dieu, l'ange de l'Éternel, parle à Zacharie de cette façon, de Joshua, c'est dans la perspective à venir. Voici, je ferai venir. Il y a quelque chose qui est encore à venir. C'est une nouvelle dimension. Joshua n'est plus seul, il a des compagnons assis devant lui. Et l'ange annonce la venue du germe, c'est-à-dire celui, comme on l'a vu ce matin aussi, qui va sortir de la famille de David, l'héritier du trône. Or, Joshua est lévite, il est sacrificateur, c'est un descendant d'Aaron, et il n'a donc pas droit à la royauté. Mais devant lui se trouve une pierre gravée de 7 yeux. Et au chapitre suivant, on a l'explication de ces 7 yeux. Ce sont ceux de l'Éternel parcourant toute la terre. Et là, ils sont en relation avec Zorobabel, le descendant de David. Et en Apocalypse, ces 7 yeux qui sont devant le trône reviennent à la pleine révélation avec les 7 cornes et les 7 yeux qui représentent la plénitude du Saint-Esprit, omnipotent, les 7 cornes, et omniscient, les 7 yeux. Les deux hommes sont donc associés dans le même travail de purification que l'Éternel accomplira pleinement pour une paix et le repos, chacun sous sa vigne et chacun sous son figuier. Une pierre qui voit tout. Et puis, c'est gravé sur cette pierre, c'est gravé dans le roc. C'est quelque chose sur lequel Dieu ne reviendra pas. Plus d'injustice, mais la paix. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait vu avec les arbres fruitiers de la vigne, que la vigne et le figuier, la joie et la douceur, la paix, qui sont le but ultime de l'Israélite, habiter sous la vigne et sous le figuier, et puis inviter chacun son prochain, profiter de ce que Dieu, des bénédictions que Dieu donnera dans ce moment de gloire et de règne du germe de l'Éternel. Alors là, on a une interruption dans les visions, semble-t-il. Ou bien, alors, peut-être que Jérémie, il a dit, ça me plairait bien d'être sous ma vigne et sous mon figuier, et il faut que l'ange qui parlait avec moi revienne et le réveille comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Et il dit, et je dis, je vois, voici un chandelier tout d'or, et une coupe à son sommet, et les 7 lampes sur lui, 7 lampes et 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet, et 2 oliviers auprès de lui, l'un à la droite de la coupe et l'autre à sa gauche. Et je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, disant, que sont ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, ne sais-tu pas ce que sont ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Et il fera sortir la pierre du faîte avec des acclamations. Grâce sur elle. Donc ce n'est pas terminé, il y a une nouvelle vision qui apparaît avec un chandelier. Et c'est une figure qui est très parlante pour un sacrificateur, puisque en tant que tel, il devait remplir les réservoirs chaque jour, nettoyer les mèches. Il y avait un chandelier dans le tabernacle. Il y en avait 10 dans le temple de Salomon. Et selon les Maccabées et Flavius Joseph, il y en avait un seul dans le temple qu'ils étaient en train de bâtir. Mais celui-ci est très spécial. C'est pas même s'il ressemblait sans doute au chandelier dont Dieu avait parlé à Moïse, qu'il avait vu sur la montagne. C'est un chandelier avec un vase ou une coupe en haut. Et des conduits. Alors, il y en a qui pensent qu'il y a 7 conduits par lampe, parce que le mot lampe au verset 2 a été rajouté, et c'est 7 lampes sur lui, 7 et 7 conduits pour les lampes, normalement, on devrait dire. Donc, voilà.
Alors, je ne sais pas s'il y en avait un conduit ou 7, mais en tout cas, ça nous parle de quelque chose de parfait, quelque chose de fini, hein, qui alimente les 7 lampes en direct. On n'a plus besoin de service, on n'a plus besoin de remplir les lampes quotidiennement. Et en plus, il y a 2 oliviers plantés, un de chaque côté, qui déversent l'or dans le vase. Une abondance perpétuelle, hein, une plénitude. Zacharie ne comprend pas. Pourtant, il semble qu'il était au courant de ce qu'était un chandelier. Donc, il y a un message de lumière. Il y a un message aussi, il lui explique que il y a quelque chose de spirituel. C'est par mon esprit. Hein, le chandelier n'est pas capable de faire la guerre. Le chandelier, il est là pour donner la lumière, pour éclairer. Et cette lumière, ce n'est pas par force, ni par puissance, mais par l'esprit que Zorobabel va travailler pour abattre toutes les montagnes qui seront devant lui. On en a des exemples dans le livre d'Esdras, quand les ennemis viennent et perturbent le travail, hein, lui, il sera rempli de l'esprit et avec tout le peuple, ils bâtiront sans utiliser la force ou une contrainte puissante, mais par la plénitude de l'esprit de l'Éternel, et c'est une plénitude inépuisable. Et alors, il fera sortir la pierre du faîte. La pierre du faîte, c'est celle qu'on pose en dernier, avec des acclamations, grâce et grâce sur elle. Cette pierre du faîte, on la trouve lors de la non, pardon, c'est pas cette pierre, cette acclamation, on la trouve euh, dans le début, quand il posait les fondements, on en a parlé ce matin, où il y avait une partie du peuple qui se réjouissait avec transport, qui faisait du bruit, et puis une partie du peuple qui pleurait. Ici, il n'est plus question de pleurs. C'est lors de la dédicace de la maison qu'on va se réjouir pleinement. La maison est entièrement bâtie. On peut retrouver la présence de l'Éternel. Un chandelier très spécial avec une alimentation en direct, 2 oliviers et puis une promesse de victoire pour le gouverneur Zorobabel. En dépit des obstacles, la pierre du faîte sera posée. Et puis ça continue, ce n'est pas fini. L'Éternel confirme que Zorobabel terminera la maison. La parole de l'Éternel vint à moi, disant, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car qui a méprisé le jour des petites choses? Et ils se réjouiront, ces 7-là, et verront le plomb dans la main de Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et je répondis, lui dis, que sont ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Et je répondis une seconde fois et lui dis, que sont les 2 branches des oliviers qui, à côté des 2 conduits d'or, déversent l'or d'elles-mêmes? Et il me parla disant, ne sais-tu pas ce qu'elles sont? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 fils de l'huile qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Une confirmation pour Zacharie, confirmation directe que le temple sera rebâti. Dieu connaît le petit nombre de personnes qui sont revenues de la captivité, le peu de force, mais ils vont travailler dans la lumière et la force de l'Esprit de Dieu. Et ce travail cause de la joie pour ces 7-là. Alors, qui ce sont les 7? Qui sont ces 7-là? Les 7 lampes? Ou bien les 7 yeux? Eh bien, apparemment, ce sont bien les 7 yeux, ce sont là, ils se réjouiront, ces 7-là, ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. On peut tenir pour peu de choses et pleurer sur le passé, ou se réjouir des petits commencements, hein, et voir un peu plus loin, mais la personne de Zorobabel ne suffit pas à figurer tout ce que Dieu a préparé pour son peuple. Il y avait 2 rameaux, hein, on peut penser 2 petites branches
Joshua et Zorobabel, deux petites branches qui déversaient peut-être un peu d'esprit mais non, c'est pas ça. Dieu a prévu la totalité de son esprit, la totalité de la puissance de l'esprit, pas par force et par oppression, mais avec la force du Saint-Esprit et en même temps la joie du Saint-Esprit. Et là, il y a les deux fils de l'huile. Qui sont ces deux fils de l'huile? Alors, certaines versions traduisent les deux enfants oints. Les deux enfants oints. Et de nouveau, on se retrouve avec cette personne qu'on n'arrive pas à cerner avec une seule image. Il en faut au moins deux. Il faut Zorobabel qui sera le descendant de David, le Messie, et puis il faut que ce Messie soit aussi un sacrificateur, et il le sera selon l'ordre de Melchisédek. De nouveau, une dualité de personnes ointes, roi et sacrificateur, qui vont œuvrer pour la restauration des bâtiments, mais la restauration du peuple, la lumière et la gloire. Les deux fils de l'huile qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Deux oliviers, deux fils de l'huile, deux enfants oints, le binôme oint, roi et prêtre, dans la présence du Seigneur de toute la terre. Source de la lumière et de la force. On passe à la sixième vision, et de nouveau, je levai mes yeux et je vis, et voici un rouleau qui volait. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, je vois un rouleau qui vole, long de 20 coudées et large de 10 coudées. Et il me dit, c'est ici la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Car tout voleur sera détruit, selon ce qui est écrit d'une part, et chacun qui jure sera détruit, selon ce qui est écrit de l'autre part. Je la fais sortir, dit l'Éternel des armées, et elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, et elle logera au milieu de sa maison et la consumera avec le bois et les pierres. Un rouleau qui vole, qui a l'air d'être écrit sur les deux côtés, d'une part pour les voleurs, d'autre part pour les parjures. Et il sort sur la face de toute la terre. Alors, il faut penser à ce que signifie la terre pour les Israélites, les descendants d'Abraham. C'est Eretz Israël, c'est la terre d'Israël. Et peut-être qu'on pense souvent que c'est aussi pour nous, ce qui est pas faux en soi, mais il y a une chose certaine, c'est que Dieu a toujours les yeux fixés sur cette terre, c'est sa terre sainte. Et ce rouleau, on a ses dimensions, 10 coudées, 20 coudées de long et 10 coudées de large. C'est exactement la dimension du lieu saint. Et il sort sur tout le pays, au moins sur le pays d'Israël, peut-être sur toute la terre, je ne sais pas. Et ce rouleau, c'est la malédiction. Et la malédiction, c'est la conséquence logique de tout acte contraire à la volonté de Dieu. Et c'est frappant de voir que cette malédiction, elle s'installe dans la maison. Et c'est vrai que quand on pêche, c'est vrai qu'on pêche contre Dieu, souvent on pêche contre les autres, mais on pêche aussi contre soi à son propre déprimant. Elle s'installe dans la maison pour juger et détruire. Le voleur. Donc le voleur, c'est le côté social, sociétal, qui concerne le roi et la loi. Et celui qui jure faussement par le nom de l'Éternel, c'est le côté religieux, ou plutôt spirituel, qui concerne le sacrificateur oint. Donc les menteurs, les voleurs et les parjures font leur propre malheur.
La terre doit être purifiée pour l'établissement du règne. Le jour de l'Éternel qui précédera ce règne n'est pas un temps de paix et de sûreté comme c'est envisagé par les hommes, mais c'est un temps de jugement et de purification. Et on peut se poser la question, quand la malédiction sera sortie, que reste-t-il dans le lieu saint? Vous pouvez peut-être pas me répondre, mais je vous dis la réponse. Qu'est-ce qui reste quand la malédiction est partie? Eh bien, il reste la bénédiction. Et je pense que c'est le propos de Dieu. Le rouleau a la dimension de le saint et il reste le lieu très saint où le sang était porté une fois par an. Image de l'œuvre accomplie une fois pour toutes par le Messie. On en a déjà parlé. Et c'est vrai que on a dans Ésaïe, je l'avais fait remarquer quand on l'avait étudié, c'est vrai que il y a deux dimensions hein, dans le jugement de Dieu. Et plusieurs versets d'Ésaïe nous en parlent, et puis sans doute d'autres versets aussi dans d'autres prophètes. Hein. Ésaïe 34, c'est le jour de la vengeance de l'Éternel. Le jour de la vengeance. Ésaïe 61 pour le jour de la vengeance de notre Dieu. Ésaïe 63, le jour de la vengeance était dans mon cœur. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à ce jour de la vengeance. Hein. Ésaïe 34, c'est le jour de la vengeance éternelle, mais l'année des récompenses pour la cause de Sion. Ésaïe 61, c'est le jour de la vengeance de notre Dieu, mais il proclame l'année de la faveur de l'Éternel pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Ésaïe 63, le jour de la vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés était venue. C'est-à-dire que sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Je crois que c'est un cantique, je ne sais pas si ça correspond à un verset, mais c'est profondément vrai que le propos de Dieu, le dessein de Dieu, c'est de bénir et de bénir encore. Septième vision, et l'ange qui parlait avec moi sortit et me dit, lève tes yeux et regarde, qu'est-ce qui sort? Et je dis, qu'est-ce? Il dit, c'est l'Épha qui sort. Et il dit, c'est ici leur aspect dans toute la terre. Et voici un disque de plomb fut soulevé, et il y avait là une femme assise au milieu de l'Épha. Et il dit, c'est la méchanceté ou l'iniquité. Et il la jeta au milieu de l'Épha et jeta le plomb, le poids de plomb sur l'ouverture. Alors, l'Épha, c'est une mesure à grains, plus souvent. Voilà. Un épha, une photographie que j'ai trouvée sur Internet. Je suppose qu'elle devait avoir différentes formes. Ça fait à peu près 35 litres. Et il y a une femme qui est assise au milieu, certains qui traduisent dessus. Et elle est repoussée et enfermée sous un disque de plomb, un poids rond, et amenée au pays de Shinar, c'est-à-dire à Babylone, l'archétype de la méchanceté, de la ville méchante, de la rébellion contre Dieu. Alors, il y a ce verset un petit peu incompréhensible, c'est ici leur aspect dans toute la terre. Est-ce que c'est l'aspect de l'Épha? Je suppose qu'il y avait différentes formes. Mais j'ai cherché un petit peu et puis, en fait, leur aspect, c'est leur œil. C'est ici leurs yeux dans toute la terre. C'est-à-dire que tous les gens regardent dans cette direction. Et c'est vrai que on a tous le regard tourné vers la nourriture. C'est une mesure à grains, vers la prospérité. Hein, tous les gens ont un regard tourné vers ces choses-là. C'est normal, c'est naturel. Mais quand on pense que dans ce commerce, dans toutes
les machinations que l'homme, toutes ces, pas machinations, pas forcément toujours des machinations, mais toute l'activité des hommes est, est tournée vers quelque chose où habite la méchanceté. Hein, c'est leur œil, c'est leur désir. Hein, la Bible affirme, il est écrit, il n'y a pas de juste, non, pas même un seul, il n'y a personne qui ait d'intelligence. Ça, c'est peut-être difficile à avaler, mais c'est la Bible qui l'affirme. Et puis, on voit un peu plus loin, hein, leurs pieds sont rapides. Où est-ce que c'est? Je ne sais plus. Il n'y a aucun qui exerce la bonté. Je ne trouve pas. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. La destruction et la misère sont dans leur voie. Tous des passages tirés de l'Ancien Testament que où est-ce que c'est? Ils sont, non, je ne trouve pas ce que je pensais. C'est pas grave. Hein? Que l'homme a les yeux tournés vers le profit, vers le mal, vers, comme on l'a dit tout à l'heure, vers le gain, la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors, cette mesure à grain, elle est l'œil de tout le pays. Elle est le désir de tout le pays, de toute la terre. Elle contient la méchanceté. Et alors, on a là l'ange ou le serviteur qui vient soulever le plomb et qui pousse la méchanceté au fond de l'Épha et l'enferme à l'intérieur. Donc, la méchanceté est enfermée. Il n'y en a, on n'a plus l'œil sur elle et on va voir que elle est enfermée par une masse de plomb. J'oublie de cliquer. Et puis la suite continue. Et je levai mes yeux et je vis, et voici 2 femmes sortir. Et le vent était dans leurs ailes. Et elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne. Et elles soulevèrent l'Épha entre la terre et les cieux. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où celle-ci emporte-t-elle l'Épha? Et il me dit, pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinar. Et là, elle sera fixée et posée sur sa base. C'est important de comparer cette méchanceté dans le silo à grains qui va trouver sa maison, sa base à Babylone avec Apocalypse 12. Apocalypse 12, où il nous est parlé de Babylone la Grande qui est arrivée à son jugement, et il y a toute une série de qualificatifs qui, à propos de son commerce, justement. Donc, Apocalypse 12, versets 11 et suivants. C'est pas ça. C'est pas chapitre 12. C'est chapitre 18, excusez-moi. En une seule heure, son jugement est venu. Et les marchands de la terre pleurent et mènent deuil parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Marchandises d'or, d'argent, pierres précieuses, perles, fin lin, pourpre, soie, écarlate, bois de thuya, ivoire, bois très précieux, airain, fer, marbre, cannelle, amum, parfum, huile aromatique, encens, vin, huile, farine, froment, bétail, brebis, chevaux, chariots, esclaves, et puis encore une chose qui est terrible, des âmes d'hommes. Voilà quel est le commerce de Babylone la Grande, jusqu'aux âmes d'hommes. Elle sera arrêtée en un seul jour. Et encore dans ce chapitre 18 d'Apocalypse, on a le fruit du désir de ton âme se sont éloignés de toi. C'est fini pour Jérusalem. Le fruit du désir de ton âme, c'est vraiment un parallèle avec cet aspect de l'Épha, la recherche de tout ce que le commerce peut offrir comme bien, comme cupidité. Donc, elle est emportée vers Babylone et elle est installée dans une maison pour elle.
et elle est installée par des femmes qui ont des ailes de cigogne. Elle est fixée et posée sur sa base. Alors, qui sont ces femmes à ailes de cigogne? Alors, là, c'est pas évident et j'ai trouvé une piste. Hein. D'une part, elles sont poussées par le vent. Hein, le vent était dans leurs ailes. Elles sont poussées par le vent. Et le vent, c'est ruach, c'est-à-dire l'esprit. Et puis, il y a peut-être un jeu de mots en hébreu, ce qui est très possible quand on connaît un petit peu on voit souvent des jeux de mots comme cela entre des mots qui se ressemblent en hébreu. Hein. Et cigogne, c'est hasidah. Et le mot pieux, c'est hassid. Donc, est-ce que ce sont les saints, le peuple pieux, le résidu, qui chassera et enfermera la méchanceté? Hein, le résidu pieux en Israël qui recherchera l'Éternel. Et puis, comme tout à l'heure pour les forgerons qui arrivent là, la méchanceté ne pourra pas cohabiter avec la sainteté. Et c'est vrai que on a ce portrait du résidu pieux qui sera à la fois fidèle à Dieu, mais qui sera aussi extrêmement persécuté. Et c'est vrai que Daniel 7 nous en parle aussi un petit peu. Le Seigneur reprend cet exemple dans Matthieu, donc le bouc qui devint très grand, et puis sa grande corne fut brisée. Le bouc, c'est Javan, donc la Macédoine, la Grèce. Et 4 cornes de grande apparence s'élevèrent vers les 4 vents, et l'une d'elles sortit, une petite corne. Elle grandit extrêmement vers le midi, vers le levant, vers le pays de beauté. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles et les foula aux pieds. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci et le lieu de son sanctuaire fut renversé. En un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression, et elle jeta la vérité par terre et prospérera. Voilà pour ce qui est de la méchanceté. Et puis Daniel continue, et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit au personnage qui parlait, jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulée aux pieds? Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu saint sera purifié. Donc les saints ont un rôle à jouer. Il y aura une purification nécessaire du pays, mais il y aura aussi une radicalisation du mal jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remède et que Babylone la Grande soit non seulement posée sur sa base dans ce pays, mais qu'elle soit aussi complètement défaite et jetée loin. On arrive à la 8e vision qui ressemble très fort à la première. Et voici de nouveau, je levai mes yeux et je vis. Voici 4 chars qui sortaient d'entre deux montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Et au second char, des chevaux noirs. Et au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés, vigoureux, ou bien brun-rouge. Alors, on a les mêmes 4 chevaux, en quelque sorte, mais en plus grand nombre, parce qu'il y a plusieurs chevaux par char. Et les chars, justement, sont des instruments plus puissants que les chevaux seuls. Parce qu'en général, il y avait le conducteur du char et puis les grilles sur le char. C'était le privilège du roi et des grands de l'armée. Et puis le gouvernement de Dieu se manifeste aussi comme en puissance, avec un char comme celui qui était dans le temple que David avait vu, et il en avait donné le modèle pour que Salomon le fasse. Le modèle du char des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tout cela, dit David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit
donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. Et puis ce verset du psaume 68, les chars de Dieu sont par 20 000, par milliers redoublés. Le Seigneur est au milieu d'eux, c'est un Sinaï en sainteté. Donc les chars nous parlent de nouveau de puissance et de force et de guerre aussi, parce qu'il y a aussi les chevaux roux. Hein. Et il y a 2 montagnes, les montagnes des reins. Donc les reins, c'est une figure aussi de la justice. Donc il y a 2 montagnes. Et entre les 2 se tiennent les chevaux. Et ce ne sont pas des montagnes, hein, mais ce sont les 2 montagnes. C'est bien spécifié dans le texte hébreu, ce sont les 2 montagnes, comme si c'était des montagnes très bien connues des Israélites et des lecteurs, auditeurs de Zacharie. Et moi, elles m'ont fait penser immédiatement au mont Ebal et Garizim, où les tribus devaient prononcer, après leur entrée dans le pays, devaient prononcer clairement les bénédictions et les malédictions liées à leur obéissance ou non à la loi de Sinaï. On trouve cela dans Deutéronome 11, l'instruction, et cela s'est fait en Josué 8. Et c'est intéressant de voir que les chars du gouvernement de Dieu sont entre les 2 montagnes. Ils ne sont pas sur la montagne de la bénédiction, ni sur la montagne de la malédiction. Ils sont au milieu, ils sont au centre, dans la vallée, entre les 2 montagnes. Dieu est juste. Dans Josué, on voit que l'arche de Dieu, quand il y a eu cette scène, l'arche de Dieu se tenait justement entre les 2 montagnes, dans la plaine. Dieu est juste, c'est l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils des fils, sur la 3e et la 4e génération. Dieu est miséricordieux, mais Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste. Le règne que Dieu va instaurer sera un règne de justice et de paix. Je prie à la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont ceux-ci, mon Seigneur? Et l'ange répondit et me dit, ce sont les 4 esprits des cieux qui sortent de là où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Celui auquel sont les chevaux noirs sort vers le pays du nord, et les blancs sortent après eux, et les tachetés sortent vers le pays du midi, et les vigoureux sortent et cherchent à s'en aller, à se promener par la terre. Et il dit, allez, promenez-vous sur la terre. Et ils se promenèrent par la terre. Et il cria et me parla disant, vois, ceux qui sont sortis vers le pays du Nord ont apaisé mon esprit dans le pays du Nord. On remarque une chose immédiatement, c'est que les chevaux roux ont disparu. Ils sont là, et puis on n'en parle pas, ils ne sont plus actifs. Donc la guerre, hein, on a vu tout à l'heure que le cheval roux enlevait la paix de la terre, n'auront plus rien à faire en ce temps-là. Le cheval blanc, dans l'Apocalypse, c'est celui de la victoire. Le cheval noir, c'est celui de l'économie avec sa balance. Celui qui est dessus, a une balance en sa main. Par contre, c'est bien le gouvernement de Dieu qui sort, les esprits des cieux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Il va dans toutes les directions apporter ce que Dieu veut pour chaque nation et peuple. Il va vers les pays du Nord pour apaiser son esprit ou pour apporter un esprit apaisé. Le Nord est spécialement mentionné. Pourquoi? C'est sans doute parce que c'est de là que sont venues la plupart des invasions et c'est de là qu'ils viendront encore. Il y a le roi du Midi qui vient et il y a aussi le roi du Nord.
le gouvernement, le gouvernement de Dieu reprend ses droits avec plus de gloire, plus de puissance, plus de justice, et pour un but, la paix. Plus de gloire, ce sont des chars à la place de chevaux, de puissance, de justice, la paix. On arrive à une, non plus une vision, mais quelque chose que Dieu ordonne à Zacharie. Et il me dit, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, prends des dons de la part de ceux de la transportation, de la part de Eldaï, de Tobija et de Jédaïa, et viens, toi, en ce même jour, et entre dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils sont venus de Babylone. Tu prendras, dis-je, de l'argent et de l'or, oui, prends des couronnes, et tu les mettras sur la tête de Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tu lui parleras, disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera de son propre lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel et il portera la gloire et il s'assiera et dominera sur son trône et sera sacrificateur sur son trône. Et le conseil de paix sera entre eux deux. 3 personnes au moins sont venues de la Perse avec des dons pour les travaux, de l'argent, de l'or. Hein. Et c'est aussi une preuve que les gens qui étaient restés à Babylone et en Perse n'étaient pas forcément indifférents. Hein. Et c'est presque inconnu, je ne pense pas qu'on les trouve ailleurs, sont notés et cités dans la Bible et seront honorés, on le verra tout à l'heure. Zacharie doit prendre ses biens précieux, en faire des couronnes et les mettre sur la tête du grand sacrificateur avec cette prophétie, un homme dont le nom est Germe. Donc un homme. Son nom est Germe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui correspond à la prophétie d'Ésaïe qui germera dans la famille de David. Il y a 5 passages qui nous parlent de ce germe de l'Éternel, entre autres, hein, dans Jérémie et dans Ésaïe. Donc, le germe de l'Éternel au chapitre, le serviteur du chapitre 3, hein, qu'on a vu, le germe de l'Éternel pour splendeur, gloire, magnificence, ornement, Ésaïe 4, le germe juste, le germe de justice qui régnera en roi, de Jérémie 23 et 33. On en a parlé en début de semaine. Donc il bâtira le temple de l'Éternel. Il sera intronisé comme dominateur, c'est-à-dire comme roi. Il portera la gloire et l'honneur. Il sera intronisé comme sacrificateur. Il sera sacrificateur sur son trône, sur ce même trône. Et puis, il y aura, le conseil de paix sera entre eux deux, il y aura une parfaite paix et unité entre eux deux. Le politique et le spirituel auront les mêmes buts, les mêmes objectifs, les mêmes moyens. On retrouve en conclusion de toutes ces visions ce roi sacrificateur, couronné, élevé, dont Joshua et Zorobabel sont une image, comme l'a prédit David au psaume 110, versets 1 et 4, qu'on a déjà lu tout à l'heure, mais qu'on peut relire. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis de ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours.
à la manière de Melchisédek. Et l'Épître aux Hébreux vient nous dire que Jésus est ce sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ce qui est merveilleux, c'est de voir les trois messagers et leur hôte Josias ou N, honorés et couronnés également, avec un mémorial dans le temple de l'Éternel. Les couronnes seront pour Elam, pour Tobija, pour Jedaïa et pour N, fils de Sophonie, pour mémorial dans le temple de l'Éternel. Et ceux qui sont éloignés viendront et bâtiront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, et cela arrivera si vous écoutez fidèlement la voix de l'Éternel, votre Dieu. Alors, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des fidèles récompensés. Le Seigneur nous a promis aussi des couronnes pour les siens. Alors, nos couronnes, les couronnes qui nous sont réservées sont incorruptibles dans Corinthiens 9. Ce sont des couronnes de justice dans 2 Timothée 4. Ce sont des couronnes de vie dans Jacques 1. Et des couronnes inflétrissables de gloire dans 1 Pierre 5. Donc, plusieurs apôtres, plusieurs auteurs des épîtres parlent de ces couronnes. Et puis, on retrouve ces couronnes dans l'Apocalypse, avec ces 24 vieillards couronnés d'or, assis sur des trônes, eux aussi, dans Apocalypse 4. Et ces vieillards vont reconnaître la puissance, la souveraineté, la gloire et l'honneur pour leur Seigneur, pour notre Seigneur et Dieu, qui a accompli toutes ces choses en lui rendant ses couronnes et en se prosternant. Dès lors, l'agneau qui a été immolé apparaît à Jean dans sa splendeur au milieu du trône pour accomplir les 7, pour ouvrir les 7 sceaux du livre des droits de Dieu. Pour l'instant, il y a une condition. Si vous écoutez fidèlement la voix de l'Éternel, votre Dieu. Mais Zacharie va voir dans d'autres circonstances un roi très différent, un roi humble, un roi rejeté, un berger frappé, un homme avec des blessures à ses mains, qui va ouvrir une nouvelle alliance par son sang, dans laquelle il n'y a plus de conditions. Dieu dit, je ferai. Malachie 3, verset 16, où après avoir parlé de la restauration morale du peuple, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif. Il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. C'est simplement l'Éternel qui fait tout dans ce passage. L'Éternel fait selon sa propre grâce et ses propres desseins. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Malachie 4, verset 2.